La session studio était une des meilleures de ma vie. Salut, c'est AZM pour son parson sur CHD Media. Salut, c'est RAK pour son parson sur CHD Media. Je reste focalisé sur le chemin, en survêt en chemise, le Seigneur en témoin. L'introduction du projet Tout reste à faire, qui fait écho au premier morceau qu'on a sorti ensemble, qui s'appelle Dernier concert, qu'on a sorti déjà il y a un petit moment. On voulait commencer très fort par un passe-passe. On a pas mal bossé au niveau de la structure du morceau. On voulait avoir une bonne alchimie entre nos deux voix, nos textes, montrer directement notre connexion aux gens qui commencerait par l'intro comme la plupart des auditeurs. C'est un morceau qui fait plus de 4 minutes, une instru incroyable, ça kick dessus. À moitié ça dénonce un peu, mais d'un autre côté ça fait des phases un peu plus égo trip, ça parle de nos références. Un de mes morceaux préférés du projet. Vas-y mon gars, tu me sors la facture, c'est mon label qui paye. Ça marche mon pote. Alors vraiment un peu l'ovni du projet, hein, le seul morceau storytelling du projet, où pour le coup avec AZM on incarne chacun un personnage qui est bien loin de ce qu'on vit dans la réalité. Ça a été beaucoup de boulot ce morceau-là, parce qu'il a fallu trouver la manière de dire les choses, que ce soit pas redondant, que l'histoire soit intéressante. Beaucoup de boulot aussi en post-prod au niveau du mix, et tout ça sur une prod de mon gars Podo, excellente. Profite de mes flots car dans ce monde mon retour se perd. C'est mon équipe qui arrive. On a voulu faire un délire un peu West Coast, dans lequel on apportait une petite touche d'ironie quand même, pour pas que ce soit ça qui manque dans le projet. On s'est vraiment fait plaisir à faire ce morceau, et puis on l'a pas mal réfléchi aussi par rapport à la scène. On en parle dans le refrain. Après voilà, hein, deux longs couplets, on rappe tous les deux sur les deux. Je trouve une montée en intensité progressive, assez à l'aise, assez calme, et puis après ça monte. On va dire c'est pas vraiment premier degré, mais ça nous a fait kiffer de le faire, et au final je suis très satisfait du morceau. Ma vie c'est pas Titanic, le navire va comme Paname enfermé dans la muse. Dernier morceau qu'on a fait pendant notre séminaire en Roumanie, celui-là ça a été un peu une libération de l'écrire, parce qu'on revient sur vraiment nos débuts dans la musique, et on a pu vivre chacun des choses pas très cool. Et on en parle dans Titanic, sur une prod très mélancolique, et bah nous c'est aussi le style de morceau qui nous plaît le plus, donc en vrai Titanic c'était un plaisir de faire ce morceau-là, et hâte que les gens le découvrent. Plus l'histoire de love, je te zappe. Je vais sortir le champagne, mais je sais pas. Pour moi, c'est une des plus grosses prises de risque. Quand on voulait faire un délire un peu R&B, de toute façon on s'est dit ce serait plus logique de mettre RAK sur le refrain, parce qu'il est plus souvent allé sur ce terrain-là que moi. Et on a voulu faire un peu l'inverse, donc on a voulu me faire un peu chanter, chantonner, on va dire, sur le refrain, et lui qui arrive en mode plus attitude carré un peu sur le couplet, avec un couplet unique rappé. Donc voilà, j'adore l'instru de ce morceau, et je pense que c'est peut-être aussi un des morceaux qui va parler à un plus grand nombre, parce que je trouve qu'il est facile à écouter. Il y a une certaine légèreté dans l'écriture qui je pense peut fédérer et rassembler. Faut faire la même chose en mieux. Que c'est fait que je me réveille, je me répète, je me révèle dans les yeux de ceux qui... Ah, même chose en mieux, on l'a fait vraiment le premier soir de notre arrivée au séminaire, et moi c'est un des morceaux que je préfère dans le projet. C'est vraiment du rap, ça se rentre dedans, sur une prod un peu trap, Jeezy des années 2010 et tout. Moi vraiment c'est ma cam, et en plus on n'avait jamais posé ça ensemble avec Mathis, donc vraiment c'était très cool, on s'est fait plaisir. On a des gros couplets pour ceux qui aiment quand ça rappe. Même chose en mieux, allez écouter, c'est trop lourd. Nous c'est pas un maillot bleu et sang. J'espère guérir mes blessures dans le temps. Alors Bleu et Sang, du coup, morceau qu'on a décidé de sortir une semaine avant le projet en commun. Déjà c'était un des morceaux dont on était le plus satisfait rapidement, et c'est pour ça qu'on a choisi de le sortir en premier, mais aussi parce que on voulait faire un morceau un peu sur Paname. Bon, lui il supporte le PSG, moi c'est pas mon cas, mais on avait prévu aussi de le sortir après la finale de Ligue des Champions. Au final, malheureusement on n'a pas eu le temps, et le projet n'était pas prêt, donc on n'a pas pu faire ça. Mais voilà, c'est un morceau dans lequel on a trouvé un refrain assez impactant. On a pu déjà le jouer un peu sur scène avant que le projet sorte. Le retour du public a été très positif, donc on s'est dit voilà, autant le balancer en single, kickage un peu autotuné, etc. Je trouve qu'il y a un côté crade dans nos voix que j'apprécie beaucoup sur ce morceau. J'ai pas le choix. Particulier comme morceau, aussi une des prises de risque en vrai du projet. Et pour la petite anecdote, quand on l'a fait au séminaire aussi, et j'étais complètement malade ce jour-là. Je me réveille, je top line sur la prod, on trouve ça horrible, on sort manger, je suis toujours malade, on revient, on se dit vas-y viens on réécoute, et moi limite je me branle sur Mathis en mode vas-y c'est nul. Au final on réécoute, on se dit il y a un truc à faire, et on a poussé le délire, et après on l'a bien travaillé à Paname au niveau du mix et tout, et au final franchement moi j'aime trop ce son, il y a une couleur qui se dégage, c'est très planant. Voilà, ça c'est un délire qu'il n'y a que dans ce morceau-là, et c'est très cool. Je noie ma peine dans l'absolute. Sûrement le morceau le plus personnel et le plus triste du projet. C'est le seul morceau qu'on n'a pas écrit dans la même pièce, donc on a réalisé tout le projet en écrivant ensemble, et celui-là, voilà, chacun s'est vraiment isolé. On était dans un état d'ivresse assez intense, on va dire, et puis voilà, hein, c'est le cœur qui parle, et après on a enregistré. On n'a pas beaucoup refait de prise sur ce morceau.
La musique parle d'elle-même sur celui-là. Faudra un taga de courage pour s'en sortir par la grande porte. C'est le dernier morceau du projet qu'on a fait. On voulait une couleur un peu plus ensoleillée aussi sur celui-là. Ça contraste bien aussi avec Perdre Espoir, qui est le morceau d'après. Et c'est un morceau qui est assez facile d'écoute, que moi j'écoute beaucoup personnellement, et c'est full good vibes, et j'aime beaucoup ce morceau aussi. Jamais je me suis dit ouais là je m'arrête. J'attends le ciel bleu et que les problèmes là. C'est un morceau qu'on a écrit donc après le séminaire. Donc on a écrit en rentrant à Paris. On trouvait qu'il manquait un morceau comme ça. On voulait un morceau un peu à la fin du projet qui revienne un peu, que ce soit en termes d'écriture, de thème et même d'ambiance du morceau, plus proche du début du projet que de la fin. Je pense que j'aime bien le fait que le morceau s'appelle Perdre Espoir et qu'il termine déjà par le titre, mais aussi par dire qu'il y a un présent qui nous satisfait pas, fasse beaucoup de sacrifices dans la musique, et que pour l'instant évidemment on n'est pas rentable et ça génère pas d'argent et on n'arrive pas à en vivre confortablement, loin de là. Donc même s'il s'appelle Perdre Espoir et qu'il est assez dark, je trouve que c'est quand même un morceau d'espoir finalement, mais un peu bizarre, un peu spé. Je pense qu'il faut vraiment agripper au délire, et un morceau que j'affectionne aussi particulièrement. Après le rap, je voudrais voir le monde. Mon morceau préféré du projet, morceau dans lequel on se projette sur comment on se voit plus tard, très vieux. Et c'est un morceau, voilà, moi qui franchement me met les frissons à chaque fois que je l'écoute. Ça me rappelle plein de choses. La session studio était une des meilleures de ma vie. Et voilà, morceau très mélancolique. Et pour ceux qui aiment tout ce qui est nostalgie, mélancolie, bah, allez-y, Dépenturé du Love, c'est très chaud aussi. C'était RAK sur CHD Media pour Son par Son. Merci à tous d'avoir regardé. C'était AZM pour Son par Son sur CHD Media. Projet commun avec AZM, tout reste à faire, disponible partout.